Certains objets dans votre chambre peuvent paraître inoffensifs, mais avec le temps, ils peuvent affecter votre sommeil, votre esprit et même votre santé. Ce que beaucoup oublient, c'est que certains objets accumulent plus que de la poussière. Ils absorbent souvenirs, énergie et schémas répétitifs qui, au fil du temps, deviennent des obstacles à votre bien-être. Edgar Cayce, reconnu pour ses réflexions sur la santé et la spiritualité, a souligné l'influence profonde de l'espace dans lequel nous dormons sur notre équilibre physique et émotionnel. En vieillissant, notre corps exige plus d'harmonie, moins d'encombrement visuel et moins de stimulations inutiles. Alors, demandez-vous, qu'est-ce qui occupe réellement votre espace personnel? Est-ce que cela vous soutient dans votre vie ou y nuit discrètement? Aujourd'hui, vous découvrirez 6 types d'objets à retirer de votre chambre. Et pourquoi? Si ce message vous interpelle, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est un moyen de continuer à recevoir du contenu qui honore votre cheminement et enrichit votre quotidien. Certains objets que nous gardons à proximité n'offrent qu'une illusion de confort. Ils sont là depuis si longtemps qu'ils s'effacent, faisant partie intégrante du décor. Pourtant, ils pourraient nous empêcher de profiter de ce dont nous avons le plus besoin, un véritable repos et une tranquillité d'esprit. Avec l'âge, la chambre devrait être un havre de ressourcement, et non un espace de rangement où l'on accumule. Cayce nous a enseigné que chaque objet possède sa propre fréquence, et être entouré d'objets inutiles pendant notre sommeil peut perturber les rythmes naturels du corps. Les appareils électroniques sont souvent responsables de ces problèmes. Même en veille, ils continuent d'émettre de la lumière et de l'énergie. S'endormir avec la télévision allumée ou charger son téléphone juste à côté du lit sont des habitudes que beaucoup adoptent, mais qui génèrent une agitation invisible. Cela peut compromettre un sommeil profond, si essentiel à la guérison et à la récupération. Ce dont votre chambre a vraiment besoin, c'est de silence, d'obscurité et d'une sensation de légèreté. Un autre facteur négligé est le mobilier superflu. De nombreuses chambres servent également de rangement pour des chaises d'appoint, des tables inutilisées ou des étagères pleines à craquer. Bien que cela puisse paraître une simple question d'espace, la surcharge visuelle provoque du stress cérébral, surtout avant le sommeil. Cayce nous avertit que tout ce qui nous entoure pendant le sommeil nous influence, même inconsciemment. Le subconscient traite constamment des signaux, ce qui peut entraîner des rêves perturbés, de l'agitation et une fatigue matinale. Ne garder que l'essentiel dans la chambre est un geste de respect de soi. Des espaces ouverts et épurés favorisent le calme, favorisent la circulation et apaisent le rythme de l'esprit. Se débarrasser du superflu crée non seulement de l'espace physique, mais aussi un espace émotionnel. Un autre problème courant est l'accumulation de vêtements que nous ne portons plus. Oubliés dans des tiroirs ou jetés sur des meubles, ils prennent non seulement la poussière, mais aussi des énergies stagnantes et des souvenirs désuets. Cayce pensait que s'accrocher à des objets par attachement entrave le renouvellement de l'âme. La chambre étant un espace si personnel, elle doit refléter qui vous êtes maintenant, et non qui vous étiez. S'accrocher à des vêtements qui ne vous vont plus ou qui ne correspondent plus à votre identité vous pèse. Ce fardeau peut se manifester par une baisse d'énergie, des troubles du sommeil ou une sensation générale de lourdeur. Donner ou retirer ces vêtements est une façon de faire place à la présence et à la légèreté, plutôt que de transformer la chambre en un musée de versions passées de soi-même. Les objets sentimentaux peuvent être particulièrement délicats, surtout ceux liés à la douleur, à la perte ou aux émotions non résolues. Lettres, photos, souvenirs de proches disparus ou de moments douloureux peuvent entretenir des blessures émotionnelles. Cayce a parlé de l'importance de clore les cycles avec gratitude et détachement. Garder des souvenirs de chagrin dans la chambre affaiblit votre champ émotionnel et perturbe le repos. Il ne s'agit pas d'effacer les souvenirs, mais de leur attribuer la place qui leur revient dans votre maison. La chambre doit être un sanctuaire, et non un lieu de deuil. En choisissant ce qui reste et ce qui passe, vous pratiquez l'amour de soi qui illumine instantanément la pièce et l'esprit. Et si vous gardez encore de vieux médicaments, des cosmétiques périmés ou des flacons oubliés à côté de votre lit, sachez que ceux-ci ont également un impact sur votre bien-être. Ils contiennent non seulement des substances nocives, mais aussi un message ambiant de désordre et de négligence. Cayce a averti que même une légère désorganisation épuise lentement l'énergie vitale. Votre environnement parle subtilement à votre corps, et la vue constante d'articles périmés
renforce un récit d'usure, de faim et de vieillissement. Réaménager votre espace de repos est aussi un moyen de raviver votre énergie intérieure. Une chambre propre, remplie uniquement d'objets pertinents et fonctionnels, redonne vitalité et bien-être. Ces changements, en apparence anodins, ont souvent un impact profond et durable sur le quotidien. Un détail auquel beaucoup pensent rarement est celui des miroirs et de leur emplacement dans la chambre. Bien que souvent considérés comme décoratifs, Kaïsé a noté que les miroirs reflétant le lit peuvent perturber la guérison du corps pendant le sommeil. Le subconscient reste subtilement attentif aux reflets, interrompant ainsi le véritable repos. Cela peut entraîner un sommeil léger, des insomnies ou une fatigue inexpliquée. Si vous avez des miroirs dans votre chambre, veillez à ce qu'ils ne vous reflètent pas lorsque vous êtes allongé. Plus qu'un choix d'aménagement, ce positionnement affecte votre champ énergétique. Souvent, le simple fait de déplacer un miroir peut améliorer sensiblement votre sommeil. Une autre habitude négligée est d'amener le stress lié au travail dans la chambre. Papier, liste de choses à faire, factures, placés près du lit, ils maintiennent votre cerveau lié au stress de la journée. Kaïsé suggère que la chambre devrait soulager le poids du monde, et non l'alourdir. Voir des tâches ou des rappels financiers avant de dormir, c'est comme déclencher une alarme silencieuse. L'esprit entre en état d'alerte, libérant des substances chimiques du stress qui empêchent le repos. Alors, gardez tout ce qui a trait aux échéances et aux responsabilités hors de cet espace. Faites de votre chambre un espace de paix et non de pression. Ce simple changement peut restaurer le calme nocturne, plus que la plupart des gens ne le pensent. L'éclairage de votre chambre joue également un rôle majeur. Les lumières blanches et froides peuvent paraître modernes, mais elles nuisent à un sommeil profond. Kaïsé recommande un éclairage chaud et jaunâtre pour mieux s'harmoniser avec les rythmes naturels du corps. Avec l'âge, la sensibilité à la lumière augmente et un mauvais éclairage affecte non seulement le sommeil, mais aussi l'humeur et le niveau d'énergie. Privilégiez les lampes tamisées et évitez les plafonniers trop puissants. Laissez l'éclairage inviter à la détente et non simuler la lumière du jour. Ce petit ajustement peut transformer votre chambre en un lieu plus apaisant et réparateur. Les livres, magazines et journaux qui traînent dans votre chambre sont également porteurs d'énergie. Même non lus, ils émettent des idées, des émotions et des vibrations qui persistent dans l'espace. Kaïsé souligne que même les environnements subtils influencent notre champ intérieur. Les supports contenant des histoires tristes, des nouvelles négatives ou des thèmes lourds peuvent alourdir l'atmosphère. Idéalement, ne conservez que des contenus inspirants ou porteurs de connaissances douces et évitez d'absorber des contenus lourds avant de dormir. Ce que vous absorbez en fin de journée façonne vos rêves et votre humeur du lendemain matin. Un autre élément souvent négligé est celui des tapis, surtout les vieux, synthétiques ou difficiles à nettoyer. Bien que décoratifs, les tapis captent l'énergie de la pièce. Ils peuvent emprisonner la poussière, favoriser les allergies et bloquer la circulation de l'air. Cela rend l'espace plus lourd et stagnant. Avec l'âge, notre sensibilité à ces facteurs augmente. Des tapis légers, lavables et aux couleurs douces sont plus adaptés. Ils préservent la propreté et la douceur. Confort et santé doivent toujours aller de pair. Même les odeurs dans la pièce, un détail souvent oublié, peuvent avoir un impact profond. Les vieux parfums, les bougies synthétiques ou les produits d'entretien agressifs créent un environnement olfactif qui peut à terme provoquer un malaise. Kaïsé considérait l'odorat comme une porte subtile vers l'âme. Ce que nous respirons pendant notre sommeil influence directement notre état intérieur. Privilégiez les arômes doux et naturels comme la lavande ou les herbes. Évitez les parfums artificiels qui stimulent excessivement. Un air pur pendant le sommeil est bénéfique pour le cœur, l'esprit et l'âme. C'est un acte de bien-être silencieux. Parlons également du lit lui-même, et plus précisément de l'état de votre matelas et de vos oreillers. Ils peuvent paraître en bon état, mais au fil des ans, la transpiration, les acariens et les énergies incrustées s'accumulent. Kaïsé a souligné que pour un véritable repos, le corps doit être correctement soutenu et l'environnement exempt d'impuretés invisibles. Les matelas usés, les oreillers aplatis ou ceux qui dégagent de vieilles odeurs compromettent non seulement le confort, mais aussi la santé de la colonne vertébrale et des articulations. Il est essentiel de vérifier et de remplacer ces articles lorsque cela est nécessaire. Le sommeil est un moment de ressourcement
et il commence là où votre corps trouve le repos. Ce ne sont pas de simples accessoires, ce sont des outils de récupération. Les rideaux jouent également un rôle plus important qu'on ne le pense. Les rideaux lourds, sombres ou qui retiennent la poussière bloquent la circulation de l'air et la lumière du soleil. Kaïsé a souligné l'importance de la lumière du soleil matinal pour l'équilibre du corps et de l'esprit. Les pièces plongées dans l'obscurité toute la journée invitent à la paresse et au confinement. Des rideaux légers et translucides laissent entrer la lumière naturelle en douceur, favorisant une atmosphère d'espoir et de vitalité. De plus, ils sont plus faciles à nettoyer. Choisir les bons rideaux contribue à la clarté et à la sérénité que votre chambre devrait offrir. Et enfin, la télévision. Pour beaucoup, c'est un compagnon. Mais Kaïsé met fortement en garde contre la stimulation visuelle et sonore avant de dormir. Les émissions bruyantes, les images clignotantes ou le contenu émotionnel perturbent la capacité du cerveau à se détendre. Même éteint, un téléviseur invite à la distraction. Le retirer peut sembler extrême, mais beaucoup de ceux qui le font constatent un meilleur sommeil, une meilleure humeur et un regain d'énergie. Essayez de remplacer le temps passé devant un écran par du calme, un livre ou des exercices de respiration. C'est un petit changement qui rapporte gros. Réaménager sa chambre n'est pas seulement une question de rangement, c'est une question de santé globale. Kaïsé a toujours enseigné que le corps, l'esprit et l'âme sont interconnectés. Aménager son espace extérieur envoie un message intérieur. On mérite clarté, repos et attention. Les personnes qui ont opéré ces changements se disent souvent plus légères, plus apaisées, voire soulagées d'un inconfort chronique. L'environnement influence la guérison du corps, et au fil des ans, cela devient plus important que jamais. Il n'est pas nécessaire de tout réorganiser du jour au lendemain. Kaïsé croyait au pouvoir de la constance et des petits pas intentionnels. Un tiroir aujourd'hui, une lampe demain, un objet de moins sur la table de nuit. Voilà comment la transformation commence. Il ne s'agit pas de règles strictes, il s'agit de prendre conscience de la façon dont votre espace façonne votre vie. Souvent, nous vivons dans un inconfort subtil sans nous en rendre compte. En observant attentivement votre chambre, vous entamez une conversation plus profonde avec vous-même, une conversation qui mène à un véritable changement. Parce que bien vieillir exige des choix conscients. Kaïsé ne s'est pas contenté de partager des prophéties, il a partagé des actions simples et significatives qui égayent la vie. La chambre n'est pas un fourre-tout, c'est un lieu sacré, destiné au ressourcement et à la connexion à soi-même. Chaque nuit, votre corps s'engage dans une guérison invisible, mais il ne peut le faire que si l'environnement le permet. Une chambre calme, ordonnée et soignée favorise un meilleur sommeil, un esprit plus apaisé et un cœur plus léger. Tout au long de notre vie, nous accumulons des objets, des histoires, des habitudes, sans réaliser comment ils façonnent notre monde intérieur. Kaïsé a enseigné que chaque choix conscient, aussi petit soit-il, réorganise non seulement votre chambre, mais aussi votre vie. Alors demandez-vous, qu'est-ce qui, dans votre chambre, reflète qui vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qui persiste simplement par habitude? Que cette réflexion soit votre premier pas vers plus de légèreté. Prendre soin de votre espace, c'est prendre soin de vous. Commencez lentement. Un objet, un coin, un changement à la fois. Kaïsé disait que le sommeil doit être honoré. C'est le moment où le corps guérit, l'esprit s'éclaircit et l'âme se connecte à des sphères plus profondes. Que votre chambre reflète la paix, la douceur et l'accueil. Plus vous en prenez soin, plus elle vous le rend. Dormir dans un espace propre et lumineux n'est pas un luxe, c'est un cadeau, toujours à portée de main. À la fin de cette réflexion, vous découvrirez peut-être que les changements les plus profonds ne naissent pas d'un effort, mais d'une simple décision, de privilégier le bien-être. Kaïsé nous a rappelé que chaque acte de soin conscient renforce notre connexion à la vie. Se débarrasser de ce qui ne nous appartient plus nous libère de fardeaux invisibles. Au fil du temps, ce changement vous apportera un meilleur sommeil, des journées plus lumineuses et un cœur plus clair. Votre environnement influence directement votre façon de ressentir, de penser et de vivre. Lorsque votre chambre favorise la paix, elle devient une véritable alliée. Ce ne sont pas des règles, mais des invitations à prendre votre bien-être au sérieux. Si ce message vous a touché, partagez-le avec un proche, un ami, un proche ou une personne qui a également besoin de paix. Et si vous souhaitez plus de contenu pour vous accompagner dans votre cheminement, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque vidéo ici est conçue avec soin,
inspiré d'enseignements intemporels destinés à rendre la vie plus légère, plus pleine de sens et plus consciente. Puisse ce message vous être utile, et que votre chambre ne soit plus seulement une pièce, mais un lieu où votre paix, votre guérison et votre repos commencent véritablement.